Tout le monde, c'est Nana, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui, au sommaire de ce tuto, qui n'est pas d'ailleurs un tuto, c'est plutôt une petite partie de moi, je vais vous raconter un petit peu ma life. Voilà, parce qu'on ne me connaît pas beaucoup, j'ai publié beaucoup de vidéos, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vues, après bon, je m'en fous, c'est déjà bien qu'il y ait des gens qui prennent la peine de regarder ce que je fais. C'est bien, je suis contente quand même, la preuve que ça plaît quand même à certaines personnes, et que je fais pas ça dans le vide. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous parler en fait de manga, pourquoi j'aime ça, depuis quand je suis tombée amoureuse des mangas et voilà. Et en fait aujourd'hui c'est manga, 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 manga. Et donc mon amour pour les mangas a commencé, je dirais, quand j'avais 7 ans, donc ça remonte à là-bas, très loin derrière. Et avec le fameux dessin animé Sailor Moon. Voilà, c'était une super héroïne, elle se changeait, la journée elle était écolière, puis après elle était super héroïne avec toutes ses copines, girl band, c'était pas mal. Voilà, elle était amoureuse du beau mec masqué, elle avait un chat, les cheveux très longs, c'était tout ce qu'une petite fille pouvait aimer en fait. Alors du coup, ben voilà, je me dis que ouais, ça a commencé avec ça, après j'ai commencé aussi à regarder d'autres évidemment. Hein. Il y avait aussi Blue Seed qui m'a beaucoup marqué. Pourtant, c'est un manga qui passe inaperçu pour certaines, mais moi j'ai beaucoup aimé le concept d'un vieux Japon avec le nouveau Japon, justement. C'est des combats, c'est sympa et j'aimais beaucoup. Et surtout, j'aimais beaucoup Sanagi en fait. Ceux qui connaissent diront oh, oui, c'est vrai que pour moi c'était mon héros, quoi. Il était trop beau. Et voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin, il y en a tellement en fait que j'ai en tête que je peux pas les sortir comme ça parce qu'après aussi. En dehors des animés, bon après aussi il y a les célèbres Naruto, bon Naruto ça va quoi, je l'ai un peu jusque là, hein. Bon après c'est vrai qu'il est bien aussi, l'histoire est très belle, j'aime beaucoup de cette histoire d'enfant rejeté, puis en fait il a un démon en lui, puis après il est super puissant, je ne spoil pas plus, pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas, ben voilà, c'est une très belle histoire, j'aime beaucoup. Donc je ferai taire aussi cette idée que les gens ont sur les mangas, qu'il y a des esprits très étriqués, en fait, très étroits, qui disent oui mais les mangas c'est pour les bébés, ou alors oh tu fais des mangas en dessin, mais c'est nul, c'est pour les enfants, ça y est, tu es adulte maintenant, c'est fini tout ça. Et en fait ben non, il n'y a pas d'âge pour regarder des mangas, il y a des mangas pour les enfants, il y a des mangas shoujo pour les filles, des shonen pour les garçons, du hentai pour les vicieux, voilà quoi, enfin il y a plein de... Il y en a plein de catégories et moi je trouve que c'est pas du tout immature, c'est pas du tout gamin de regarder les mangas parce que moi la première je ne regarde que de ça. Donc voilà, enfin, surtout s'il y en a qui vous disent ouais ne regarde pas ça, c'est nul, c'est pour les bébés, ben, vous leur faites un bon majeur en l'air et vous leur dites moi je fais ce que je veux de ma vie, et voilà, si t'es pas content, ben, toi tu ne regardes pas mais moi ne m'empêche pas de le regarder. Vous aussi, donc vous êtes amoureux de mangas tout autant que moi, eh bien n'hésitez pas à me faire partager les mangas que vous aimez, les animés que vous adorez, voilà. Je serais bien contente de répondre. Si vous avez des questions sur des idées ou sur des trucs, des vidéos que je pourrais faire, ben, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai peut-être. Hein. Allez, je vous fais des bisous, salut. Donc pour finir avec cette petite vidéo, voilà, moi je voulais vous dire qu'avant tout, je vous remercie toutes et tous de me regarder, c'est gentil en tout cas d'essayer de me soutenir. C'est vrai que je me sens un peu seule dans ce monde de youtubeurs, de youtubeuses déjà super connus. Donc voilà, et je vais finir je pense ma vidéo en vous montrant quelques dessins que j'ai fait et ma petite bibliothèque perso avec mes mangas à moi et voilà. Je vous fais des gros bisous et d'ici là portez-vous bien. Ici j'ai toute une œuvre de Mayu Shinjo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait Mayu Shinjo. Elle a fait Kaikan Phrase. Ici on retrouve du Love Celeb et ici du Ayakashi Koi Emaki. Et là, bienvenue au Palais de l'Amour. Tout ça sont donc des œuvres de Mayu Shinjo. J'aime bien sûr ce qu'elle fait. C'est juste dommage que sur le Love Celeb, il n'y ait que 3 volumes en fait et elle s'est arrêtée inopinément. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a décidé qu'elle arrêterait. Donc du coup, je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais bien cette série, enfin ce manga. Et du coup, Hello Kitty en peluche que ma soeur m'a offert quand j'avais 13 ans. Voilà, qui me sert de ses relivres. Ici, j'ai la série Lui ou Rien de Yu Watase, qu'ils ont fait d'ailleurs un animé, enfin plutôt un film drama, qui s'appelle Zetai Kareshi, que j'ai suivi et que j'aime beaucoup. Là, on a One Shot qui s'appelle L'amant de la nuit. Juste à côté, on a des Fairy Cube, en fait. C'est un manga un peu fantasy. Tout ça, c'est un peu de l'érotisme. C'est mignon, ça fait rêver. Surtout quand on est ado. Bon, moi, pour ma part, l'adolescence, c'est fini. Mais voilà, j'aime bien.
Un petit peu plus bas, ici, donc, on retrouve une Hello Kitty un petit peu écrabouillée, qui a subi. Non, mais elle aime bien, je l'aime bien celle-là aussi. Et là, nous avons aussi du Rosario Vampire, du Fantasy, avec tout un bestiaire de monstres. Et Shugokara, tout qui est un truc aussi pareil fantasy, mais plutôt shoujo, avec une histoire d'œuf magique, et voilà. Donc voilà, c'était le petit tour de mon étagère, de ma bibliothèque, avec un bruitage, mon fils derrière qui crie, tout va bien. Voilà, je vous fais des